Alors, on va aller plus en détail sur les éléments block et inline. On l'a déjà vu en HTML, mais maintenant on va voir en CSS ce que ça implique également en CSS. Donc, juste, on va revenir sur ce site, sur la liste, vous savez, list block inline elements. Donc, on va retourner sur le site W3 School, si on arrive à le trouver. Voilà, super. Et donc, on a toute la liste des éléments block et des éléments inline. Alors, les plus célèbres des blocs, ça va être les divs, les paragraphes, les H1, les HR également, c'est vrai, les H1, les formes, footer, voilà, tout ce genre de choses. Les listes UL également sont des éléments blocs. Et les inline, ça va être les liens A, ça va être le texte sous forme de span. Donc span, c'est vraiment quand on va mettre du texte inline, pas du texte sous forme de paragraphe, donc dans un bloc. Ça va être les boutons, ça va être les images, ça va être les icônes. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de toutes les connaître par cœur. De toute façon, vous allez le voir assez rapidement quand vous en créez un, vu qu'ils ont leur petite spécificité qu'on va voir maintenant tout de suite. Alors, hop, on se ferme ça. Tac, 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 très bien. On est là dans le margin, on est dans une div, on est donc en présence d'un élément de type block. D'accord? Donc, un élément de type block, déjà, il va accepter width et height. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui donner une largeur et une hauteur. Ce que ne va pas accepter un élément de type inline. D'accord? Il va juste prendre la taille de ce qu'il contient, donc du texte qu'il contient de manière générale. Ensuite, il va pouvoir avoir des marges, un élément de type bloc, voilà, il a des marges autant qu'il veut, et il va prendre surtout 100% de la largeur, comme on voit ici, et va pousser les autres éléments. D'accord, il prend 100% de la largeur, on dit de son parent, donc là en l'occurrence du body, et il pousse les autres éléments. Voilà, donc ça c'est le bloc. Que dire de plus? Si aucune hauteur n'est définie mais qu'il a des enfants, il va prendre la hauteur de ses enfants. C'est-à-dire que si dans ma box je commence à faire plein de paragraphes, on va le faire ensemble si vous voulez, tac, lorem 5, tac, comme ça, nickel, et que à l'intérieur je ne mets pas de hauteur et de largeur comme ça, alors on va plutôt le mettre en commentaire, et ça aussi on le mettra en commentaire. Eh bien regardez, il prend la hauteur en fait du texte qui est à l'intérieur, de ses enfants tout simplement. Voilà. Donc on voit bien en fait que la box, ici c'est bien la box qui entoure les paragraphe, vu qu'on a notre background orange ici. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour un élément de type bloc, c'est-à-dire on peut lui mettre width et height, il va prendre toute la largeur disponible et pousser les autres éléments en dessous. On peut lui mettre margin où on veut, on peut utiliser padding et border. Voilà. Allez, on va fermer ça maintenant et on va se créer un span. Alors on va aussi mettre ça en commentaire. On va se créer un span, tac, span avec lorem, je sais pas, 10 par exemple dedans. Ok. Span, donc en général on met du texte dedans, on met du texte, c'est un élément inline, et donc déjà si on le clique droit inspect, il prend pas toute la largeur, il prend juste son contenu, Et donc si on en met plusieurs les uns à la suite des autres, ce qu'on va faire, on va le réduire, et on va le copier et coller, comme on avait vu en HTML, eh bien ils vont pas revenir à la ligne, ils vont pas se pousser à la ligne les uns les autres, ils vont aller les uns à la suite, voilà. Ensuite, si je commence à dire à mes spans que je veux leur donner, je grossis un petit peu, tac, que je veux leur donner une width de 200 pixels et une hauteur de 200 pixels, ils vont dire non, on t'écoute pas. Et normalement, il y a même des petites erreurs qui apparaissent ici sur VS Code. Bon, elles ne sont pas apparues, mais c'est très bien. Ici, ils n'ont pas pris 200 pixels. Vérifions-le, on leur met un background crimson par exemple, vous savez, le rouge un peu pourpre. Donc là, 200 pixels, ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est-à-dire que tout simplement, ça ne fonctionne pas sur les éléments de type inline. Voilà. Aussi simple que ça, il n'y a pas autre chose à dire là-dessus. Ce qui ne va pas fonctionner également, c'est si on met du margin top, par exemple, regardez. Je mets 10 000 pixels de margin top, même 100 000, eh bien rien ne se passe, ça ne fonctionne pas, tout simplement. La même pour margin bottom. Ça ne fonctionne pas également. Margin top et bottom ne fonctionnent pas. Mais margin à gauche et à droite, donc left et right, vont fonctionner. Regardez, si je fais margin 0 pixels en haut et en bas, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et je commence à mettre 5 pixels à gauche et à droite. Ça va venir un petit peu plus les séparer. Si je mets 15 pixels, tac, ça va venir un petit peu plus les séparer comme ça. D'accord? C'est pour donner la possibilité en fait de séparer un petit peu les textes comme ça. Ok, très bien. Maintenant, on va voir encore autre chose pour terminer. Alors, on va juste mettre un span, tac, histoire d'en avoir juste un seul. Et on va mettre du padding. Est-ce que le padding fonctionne? Eh bien, on va voir ça tout de suite. 50 pixels, hop, il fonctionne. Regardez, hop, il fonctionne, mais quelque chose de bizarre. On dirait que le padding top n'a pas fonctionné. C'est pas qu'il n'a pas fonctionné, en fait, c'est que, vu que c'est des éléments en ligne, ils ne vont pas pousser les autres éléments comme les types blocs. D'accord? Donc là, il y est, en fait, le padding, mais il dépasse notre navigateur. Et regardez, si je rajoute des éléments au-dessus, donc, hop, ça va venir, les éléments blocs, eux, vont venir pousser. Ah, j'avais la souris un peu descendue, peut-être, alors attendez.
Histoire qu'on ait vraiment le... Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. J'ai cru que j'avais la souris un petit peu trop descendue, mais ça va. On rajoute donc du contenu, hop, et ça va venir pousser notre élément ici. Vous voyez les 3 blocs ici qu'on a, 3 blocs qui sont dans notre box, et ça le pousse. Et donc en fait, oui, le padding fonctionne. C'est juste que, eh bien, il dépassait de notre navigateur, comme quand on avait ceci. Comme quand on avait ceci, il dépassait du navigateur. Voilà. Donc, c'est les différences entre span et bloc. Donc, la différence majeure, ça va être vraiment width et height. Impossible avec notre inline, d'accord? Impossible avec notre inline. Margin top et bottom. Impossible également avec notre inline. Notre span ici, ça ne va pas fonctionner. Et donc, également, donc, tac, le span, donc l'inline, prend seulement les dimensions de son contenu. Voilà, c'est ça les grosses différences entre display block et display inline. Vous verrez qu'il y en a des petites également qu'on verra quand on sera un petit peu plus avancé en CSS pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Allez, on va pouvoir voir le modèle de boîte. Vous allez voir, c'est très facile dans la prochaine vidéo.